Qui est Toussaint Louverture te vrai? Sorti dans esclavage pour venir yon pi gros leader dans l'histoire. Est-ce que tu connais yon pi gros général dans l'histoire? Pas fait comme yo. Il pas fait dans une famille riche. Il pas même fait comme un monde libre. Il était fait comme un esclave. Mais quelques années après, il a dirigé une armée. Il a négocié avec la France, avec l'Espagne, avec l'Angleterre. Et puis Napoléon Bonaparte même était considéré comme un plus gros chef. C'était Toussaint Louverture, un homme qui marquait l'histoire d'Haïti avec l'histoire du monde. Qui est Toussaint Louverture? Toussaint Louverture était fait environ 1743 sous habitation Breda, tout près Cap Français. Il était fait comme un esclave. Papa était sorti en Afrique. Malgré les conditions difficiles, Toussaint Louverture apprend à écrire quand même. Ça n'est pas normal pour un esclave dans l'époque. Il était remis livre et il était intéressé dans les médicaments naturels. Il était prend soin en pile bête. Il était travaillé comme cavalier sous plantation. Toute expérience a été préparée pour pas venir personne même avec tout l'autre. En 1991, une grosse rébellion pété Saint-Domingue. Plusieurs milliers d'esclaves levaient camper pour demander liberté. Au commencement, Toussaint Louverture pas entrer directement dans la guerre. Mais bien vite, il rend compte moment arrivé, il entre dans la bataille là. Et puis tout le monde remarque un bagay. Monsieur ça, pas seulement brave, il était un stratège extraordinaire. Il était connaît qui gens pour planifier la bataille là. Et il était connaît qui gens pour motiver les soldats. Il était connaît qui gens pour prendre bonne décision dans un moment qui est plus difficile. Dans l'époque ça, il y a plusieurs gros pouvoirs qui t'a goumé pour contrôler les îles. La France, Espagne, Angleterre, tout t'as besoin de ça. Tout ça a commencé la bataille, bon Espagne. Mais la France décide d'abolir l'esclavage en 1794, il change de camp. Il vient goumer pour la France. Pour qui ça? Parce que l'objectif principal n'est pas de servir pour juste un pays. L'objectif c'était protéger la liberté ancienne esclave. Qui fait donc, l'été difficile pour lui s'il pas camper côté la France. Comme ça, il bat Angleterre et puis il bat Espagne. Il mettait l'ordre en colonie, chante de mettre là. Il relancé l'agriculture, il rebâti l'économie. En pile monde te voit il est un vrai chef pays à un moment. Mais il n'a pas déclaré indépendance. Il était toujours dit Saint-Domingue fait partie de la France. Mais esclavage pas doué jamais retourné. Constitution 1801. En 1801, Toussaint écrit une nouvelle constitution. Il déclarait tête li gouverneur pour la vie. Il commençait à Toussaint comme un monde qui est capable de diriger le pays. Alors, la France commençait à Toussaint comme un monde qui est trop puissant. Napoléon voyait gros l'armée. En 1802, Napoléon voyait plus passer 30 000 soldats en bas commandement pour fils qui c'est Charles Leclerc. L'objectif là c'est retirer Toussaint, reprendre le contrôle de Saint-Domingue et puis en plus l'historien quoi et rétablir l'esclavage. C'était l'objectif ça. La bataille était extrêmement violente. Après plusieurs mois, Toussaint d'accord déposer les armes. Ils ont arrêté Toussaint. La France a arrêté Toussaint. La lave. Ils ont mis sur un bateau. Ils ont envoyé en France. Ils ont fermé l'enfant de jour. Ils ont prison qui était dans le monde.
Il était passé en pile mois dans fret. Freddy, on Freddy gagne en France. Il pas de bien manger, pas de bien bon soin. Et puis sans famille Powell, c'est là Toussaint est mort. Dans la date 7 avril 1803, il pas de jamais Haïti vient indépendant. C'était date là. Et puis le cas. Yoni Toussaint a fait une déclaration qui vient très populaire. Il dit les nous couper pied bois, liberté, racine 3 fois, il va le pousser encore. Et puis c'est exactement ça qui arrive. Après la mort Toussaint, Dessalines à Christophe, à l'autre général, ils continuent la bataille là. Une année après, Haïti prend indépendance. Est-ce que Toussaint, c'est papa indépendance d'Haïti? C'est une question que tout le monde a posée aujourd'hui. Réponse là, pas simple. Il a toujours voulu rester en bas de la France. Mais il n'a pas voulu esclavage. C'est Dessalines qui déclarait indépendance Haïti en 1804. Mais sans Toussaint, révolution peut-être pas ta privé côté rivière. Il était préparé terrain, il était formé la meilleure, il était monté ancien esclave qui est capable de diriger tête. C'est peut-être ça. En pile monde considère Toussaint comme un plus gros architecte liberté d'Haïti. Quelle leçon pour nous apprendre là? Un monde qui fait esclave, qui a venu une idée mondiale. Éducation, discipline, vision et courage, qui a changé le destin n'importe monde dans le monde là. Je dis, non Toussaint Louverture écrit dans le livre l'histoire à travers le monde entier. Gen la rue, gen l'école, gen stati, non là tout. You know qui continue à inspirer génération après génération. Toussaint Louverture. Kounia, moi je vais t'entendre dans les commentaires. D'après vous, qui est le héritage Toussaint Louverture qui était pour Haïti? Écrivez pour ça dans les commentaires. Et sur mes qualités vidéo historiques, pas oublier partager, aimer, et puis abonner. Si c'est sur YouTube, on va subscribe, abonner. Si c'est sur Facebook, pas oublier like page là. Comme ça, on va toujours joindre notre vidéo à bien la gueule. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bénisse Haïti. Merci.